bien salut à tous, c'est FirexTV et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répertorier chaque boîte Lego que moi et mon frère avons eu depuis environ 10 ans. J'en ai parlé dans le dernier live avec MatsBricks que j'avais prévu de faire une vidéo sur environ tous mes Lego. Alors tous mes Lego que je possède sont tous démontés, hein, on va pas se le cacher, à part quelques-uns qui se trouvent dans ce décor. Mais en fait, j'ai gardé chaque notice de chaque boîte Lego et je les ai stockées dans une petite étagère que je vais vous présenter. Le concept de cette vidéo est simple, référencer chaque boîte Lego que j'ai eu avec évidemment les plaques et je vais calculer le prix final et on va voir le montant total de tous mes Lego. Je vous encourage à faire vos prédictions juste ici pour voir si vous avez raison à la fin de la vidéo. Pour commencer, on va s'attaquer à la grosse partie qui est de rassembler toutes les notices. Ensuite, je vais les trier par thème. Et ensuite, dès que je les aurai triés par thème, je vais faire une fiche pour chaque thème. Et en notant Lego, la référence et le nom si je le connais ou si je le connais pas, bah, je ne mettrai pas logiquement. Du coup, on commence par cette petite étagère. Bon, c'est une petite étagère, mais elle est déjà bien lourde, puisqu'en fait, en la récupérant, je vous refais une petite reconstitution. J'étais comme ça, je la lève, voilà, bon, imaginez que ça c'est l'étagère, je la lève et pof, voilà, il y a que ça en fait de l'étagère, donc c'est nickel quoi. Je l'ai levée et en fait, bah, elle s'est totalement pétée, tellement que c'est lourd. En même temps, c'est des feuilles de papier, et les feuilles de papier, c'est lourd. Voici la suite de l'étagère. Et je n'ai pas le bas. En fait, mon étagère, c'est des Lego. C'est-à-dire que ça, même mon étagère pour les notices Lego, ça s'emboîte. Oh non, non, non. Voilà, ok. Merde. Tout s'est cassé la gueule. La dernière partie de l'étagère, c'est pété. Hein, c'est-à-dire que, et je suis en train de tout péter, je vais ramener le reste. Allez, les prochaines parties de l'étagère. Et voici le dernier tiroir de l'étagère. Bon, je crois qu'on a tout. On va pouvoir enfin commencer par reconstruire l'étagère. Oui, parce que là, je crois qu'il va falloir la reconstruire. C'est nickel. J'ai fini de la reconstruire. On obtient donc cette petite étagère qui contient beaucoup de notices. Donc, on va commencer par ce tas de notices que vous ne voyez pas. Et je ne sais pas pourquoi je prends une voix bizarre comme ça. On est parti pour le tri général, à commencer par ce magnifique camion poubelle. Allez, on va dire les Lego City, on va les mettre là. Les petits Lego City, on va les mettre juste ici. Le petit camping-car, je l'avais eu à mon anniversaire, je m'en rappelle. Par contre, ça fait longtemps qu'il est déconstruit, hein, ça je vous le cache pas. Ensuite, on a... Ah oui, ça va être pas mal aussi, parce que... Regardez, on a aussi des bouts de notices. Voilà. On ne sait pas où est le reste. Il n'y a vraiment que le bout de la notice. Là, par exemple, on a un petit 2 qui nous indique qu'il y a 2 notices. Donc, ceci, je vais le mettre là. Bon, je vais pas vous laisser regarder chaque notice parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Regardez un petit peu moi ça, la frégate républicaine. Eh, c'est trop stylé, non? Ce set Lego est juste trop stylé. C'est trop beau. Ça, c'est mon Lego technique que j'ai le plus galéré de ma vie. Regardez, parce qu'en fait, toute la remorque là, vous croyez que c'est juste des pièces comme ça, mais non, il y a un énorme mécanisme à l'intérieur. Et moi, les Lego techniques à l'époque, bah, je n'y arrivais pas trop quoi. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de benne, hein. La benne n'existe plus. Elle a clairement été. Elle est en pièces quoi. Hein. Et les chaînes, pareil, je devrais les retrouver parce que les chaînes sont trop stylées. Et je me rappelle même que quand j'avais fini de monter le truc, il y a plein de trucs qui marchaient pas. Il y a plein de petits systèmes qui marchaient pas. Alors, ce set là. Hein, le train là, enfin là c'est un bout du train, mais avec aussi ce bout du train là, évidemment les trains en entier que j'avais. Franchement, ça a été ma principale activité en Lego. Je faisais plein de tours de machin avec tous les rails que j'avais. Je me rappelle, je les faisais même passer dans des étagères. Je faisais des systèmes qui montaient comme ça, et je faisais des systèmes en fait pour que les rails montent. Et en fait, bah, les trains, ce qu'ils faisaient, c'est ils montaient, hein. Ils montaient, mais en fait, ils faisaient... Hop là, puis en fait, ils redescendaient comme ça. Et donc, c'était une attraction. Donc, après, j'ai fait des attractions, justement, avec ces rails, voilà. Regardez, j'avais tout ça, je crois, j'en avais même plus que ça, hein, dans mes souvenirs. Et évidemment, le rêve de tout fan de Lego et de tout fan de train, c'était de réaliser ceci. Voilà, hein. Le truc énorme, donc avec des gares, et là il y a des gares, il y a des cargos, tu peux faire des accidents, parce que moi je faisais plein d'accidents, je me rappelle, je faisais une grande ligne comme ça, et je les faisais rouler à pleine vitesse, et boum, explosion. Allez, on attaque le deuxième tiroir, ensuite le troisième et le quatrième, et ensuite on se fera, et ensuite je vais devoir tout noter en off, ça je le ferai dans la nuit, parce que je vais pas perdre mon temps à tout filmer quand même, hein. Surtout à noter, ça va être très peu intéressant pour vous. Le magnifique Malevolence
alias le malveillant en français, nom de merde en français, je sais. Voilà, lui avec ses canons là, ultra badass, qui aujourd'hui ne sont plus du tout badass. Aujourd'hui, les tirs ils font. Et quand je crois que c'est mon frère qui l'avait eu celui-là, enfin pratiquement tous les sets c'est mon frère qui les a eu. Ça faisait ouais, ça partait naturellement et là ah bah maintenant non, c'est plus du tout le cas. Oh là 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 là, le Venator, classe, trop stylé. Le croiseur, les croiseurs de la République, c'est beau non? Ah là là. Qui était pas très réaliste parce qu'en vrai les croiseurs leur haut est beaucoup plus aplati, mais c'était pour mettre la cabine de Palpatine je crois derrière. Donc il y avait même un canon qui sortait, on pouvait tirer. Non là on pouvait tourner, il y avait des bombes qui tombaient juste ici. Et on pouvait ouvrir ça et puis sortir un canon. Là on pouvait le prendre par la main comme ça. Derrière il y avait un petit garage, je crois, ouais, un petit garage ou un truc dans le genre. Le Faucon Millennium. Et dire qu'aujourd'hui tous ces sets Star Wars, et ben ils sont tous détruits. Oh là là à chaque fois, non mais à chaque fois je fais un oh là là parce qu'à chaque fois je retrouve des trucs qui n'ont pas été... Je retrouve des choses que j'ai pas vu depuis longtemps. Regardez, un croiseur, un Star Destroyer impérial. Allez on passe à l'avant-dernier tiroir de toutes ces notices Lego et on arrive au Ninjago. Oui, au Ninjago. Hop là, j'ai dû prendre mon pied tellement que j'avais beaucoup. Voilà, toutes les notices Ninjago. Bon là, il y en a quand même pas mal je pense. Hein. On va regarder tout ça. Le dragon le plus stylé de tout Ninjago. Franchement moi c'est mon préféré, surtout dans la série il est trop stylé. Je crois que j'ai plus que son corps, la tête est détruite. Parce que la tête était assez fragile dans mes souvenirs. Ce qui reste franchement... le set le plus stylé de toute la gamme, de toutes les boîtes Ninjago confondues, je pense que ce set c'est le plus stylé. Je pense qu'il y en a qui sont d'accord avec moi pour dire que c'est le plus stylé parce que c'est le plus détaillé, c'est sur le film, c'est un bateau quoi, et il est génial, c'est le meilleur Destiny Bounty et je pense pour moi, enfin de mon avis personnel, c'est la meilleure boîte Ninjago que Lego n'ait jamais faite au monde. Ouais, et qui assomme les gens aussi. Allez, dernier tiroir, et ensuite, on pourra faire une pause, goûter, plus manger, plus film, et ensuite, on va tout écrire pendant la nuit. Alors, faut savoir que ma soeur aussi, on lui a offert des Lego Friends, bref, vous l'appelez comme vous voulez. Et du coup, j'ai aussi plein de Lego Friends que j'ai récupéré. Hein. Donc ma soeur, elle est en photo là, voilà. Non, c'est complètement faux. Cette personne fait très peur d'ailleurs. Hein. Tu fais peur. Hein. Ah! Ça fait peur. Et je viens d'y penser, mais je vais devoir rajouter quelques achats parce que j'ai déjà écrit un petit peu tous les types de Lego que je vais compter dans le prix final. Et j'ai oublié les calendriers de l'avant parce que j'avais aussi pas mal de calendriers de l'avant, donc faudra aussi que je compte ça. Faudra aussi que je rajoute peut-être les 7€ du jeu Ninjago l'ombre de Ronin que j'ai acheté il y a très longtemps. Je sais pas si je l'ai fini le jeu. Faudrait que je le retélécharge. Oh, je vais me faire ça. Petit kiff, sachant que je pars en vacances. Je vais le retélécharger, je vais me le faire, tranquille. La deuxième boîte Lego avec laquelle je me suis le plus amusée, après les trains, c'est le Mindstorm les amis. Voilà, le Mindstorm, les robots. Et encore aujourd'hui, le Mindstorm, je l'utilise. Je fais des créations qui roulent que dans ma chambre. Parce que je fais pas des créations ouf qui peuvent aller dans la boue trop stylé. Non, faudrait que j'en fasse une. Peut-être pour une prochaine vidéo, sachant qu'on est en été, je pourrais tester le robot dans pas mal d'endroits. Je vais peut-être faire ça. Voilà le Mindstorm. Ça coûte cher, 300€, mais franchement c'est super cool. Et il marche toujours aussi bien aujourd'hui, donc ça c'est trop cool. Ça je vais le mettre dans... Le réveil Lego. Lego Star Wars. Bon ça, les gens qui me suivent sur Insta le connaissent, ce petit Lego Star Wars. Je fais souvent des petites stories avec, puisqu'en fait il vit, hein, clairement. Ouais Vador. Ouais t'inquiète. Ouais je vais pas donner sa nourriture. Ouais non mais t'inquiète. Attends mais pourquoi il prend un sabre laser? Ah il prend un sabre laser. Voilà mon jeu d'acteur, évidemment mon célèbre jeu d'acteur. Non en vrai il bouge vraiment et là il... Non mais n'ouvre pas le volet. Relou. Il est relou, il va vouloir ouvrir le volet. Alors là, je l'ai pas encore regardé en détail, mais je viens de trouver une notice, mais d'un set qui vient d'une autre époque. Regardez un petit peu. Soit ce truc a été trop abîmé, soit c'est clairement un vieux set. Je crois que c'est le premier set que mon frère a eu. Regardez. Ah ça c'est trop stylé. Avec la petite tour là. Je vais me mettre comme ça avec vous. Voilà, je me mets comme ça. Je suis actuellement en train de me coucher sur les notices. Regardez ici, on peut voir un petit escalier là que le personnage juste ici pouvait escalader pour monter tout en haut. Évidemment, ça devait être des voleurs, tout ça. Je sais pas l'histoire. En bas, on avait la petite accueil. Ici, un petit hélicoptère qui pouvait se poser, je pense, juste ici. Il y avait aussi des radars. Apparemment, c'est Iceland Extreme Stunts.
Et apparemment ça doit être un jeu vidéo. Voilà, c'est un jeu vidéo d'un mec qui fait du skate. C'est sur la Game Boy Advance, voilà, on l'appelle comme ça, la Game Boy Advance, voilà, Advance. Et sur la PlayStation 2 aussi, et sur PC. Et le jeu, voilà, et ça, du coup c'était un set à mon avis tiré du jeu. Ah bon, on a fini, voilà, il n'y a plus rien. J'ai fini les notices. Bon, il reste des petits trucs avec les autocollants et aussi les petites notices pareil de calendrier. Le 4 décembre 2016, j'ai eu ça sûrement. On a fini de trier chaque gamme. Ce paquet là, 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 yeah, wouh, yeah, wouh. Ok, je m'embarque un petit peu. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo qui va être d'écrire chaque notice. Ce qui m'a pris 1 heure à faire va me prendre 10 heures à faire à écrire, je pense, parce que ça va être vraiment galère. Allez, c'est parti. Donc tu tombes pas déjà, d'accord? Allez, suite de la vidéo. Ouh. Yes. Très bien, on se retrouve environ un jour tout pile. Un jour après avoir commencé la vidéo, avoir un petit peu redécouvert plutôt tous les sets que j'ai notés donc par la suite. Et le lendemain, j'ai commencé à la première heure, c'est faux, à 11h. J'ai commencé donc à regarder leurs prix et j'ai découvert des prix hallucinants. Mais quand je vous dis hallucinant, ce n'est pas genre du 50 € le truc à 10 balles, non. C'est genre un truc à 50 € à 1000 balles. Oui. Allez, c'est parti, on va commencer avec le prix d'occasion. Donc le prix d'occasion, c'est si je les revends, combien ça me rapporterait. Vous voyez cette touche là, exé, que dans toute votre scolarité, elle vous a saoulé cette touche. Mais là, c'est la première fois que je vais l'utiliser et que ça va être vraiment satisfaisant. C'est parti. Ah, je vais pas regarder. Oh putain. Vous voyez vos prédictions? Bah, elles sont fausses. Ça fait 6193,76 €. C'est hallucinant. Oh là, j'en reviens pas. C'est l'heure du moment que vous attendez tous, évidemment. C'est le moment du prix neuf. Voilà, du prix si je le revends neuf. Allez, j'appuie sur EXE. Et j'obtiens 14 000 €. Non mais what the fuck? 14 000 €. Hein, 14 000. C'est quoi 14 000 aujourd'hui? Ah, c'est rien, c'est le prix de ma chaîne YouTube. Vous voulez m'acheter ma chaîne YouTube, bah, tu me payes 14 000. Voilà, tranquille. C'est tout, c'est comme ça, 14 000. Ouais, je sais, j'ai plein de temps. Il est temps de faire la conclusion et la fin de cette vidéo. Oh oui, enfin, cette vidéo qui m'a pris pas mal de temps à tourner quand même, hein, et à réaliser surtout, parce que c'était pas juste faire une vidéo, c'était faire une grande activité qui m'a quand même pris environ 5 heures de mon temps en tout. C'est un truc que je pense qu'il faut faire en tant que fan de Lego, donc si vous êtes fan de Lego, si vous possédez plein de Lego, vous faites ça, vous notez tous vos Lego, vous regardez le prix final. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette aventure vous a plu, comme elle m'a plu à moi, pas de la tourner, mais de faire tout ça, de tout noter comme ça, c'était plutôt cool, de redécouvrir aussi des anciens sets, tout ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo facecam, ça faisait 1 an. Parce que les vidéos facecam, j'en fais que en été parce que c'est là où je suis le plus beau. Et bien moi j'ai plus qu'à vous dire ciao, c'était Firex TV. Ciao, commente, partage, mets des likes, abonne-toi, vas-y, ciao.